J'ai commencé ce travail de photographe de plateau sur un film que faisait mon amoureux avec ma sœur. Et en fait, j'avais envie d'être dans l'aventure et la photo était juste un prétexte pour avoir une petite place dans cette histoire. Et puis je me suis prise au jeu, j'ai adoré faire ces photos et puis j'ai été payée pour ce travail, j'ai fait l'affiche du film et je suis devenue photographe de plateau. Par exemple, cette photo-là, je l'ai prise depuis la cabine du conducteur d'un métro. J'étais derrière la vitre sans teint. Et ce que j'aime, c'est ils sont complètement à l'intérieur de leur chacun. Jean-Yves Escoffier, le chef opérateur, Léos et Juliette, chacun dans leur monde et en même temps complètement ensemble, en train de regarder dans la même direction, que c'est la direction de cette fiction qu'ils sont en train d'inventer. Ce que j'ai toujours cherché à photographier, c'est cette communication qui est presque non verbale entre les réalisateurs et leurs acteurs. Et je trouve que finalement, il y a des moments où ils se ressemblent, il y a comme une espèce de gémellité, c'est comme si la direction se faisait par, comment dire, par la peau, par les regards, par les silences. Et là, on sent bien qu'il y a du silence et que ça se passe dans le geste et qu'il y a une espèce de, comment dire, de mélange quoi, entre eux. Ce film parlait beaucoup de la relation à la déchéance, à la perte, à la chute, à ce que peut ressentir quelqu'un qui se sent attiré par le précipice. Et les personnages de Denis et de Juliette sont presque... Enfin, ils deviennent presque clochards au fur et à mesure du film. Je pense que ce sont les angoisses de Léos par rapport à ça qui s'expriment dans le film. Et là, j'ai photographié en fait une poignée de main entre Denis Lavant et un figurant qui était en fait, enfin, qui jouait un petit rôle, qui était un SDF, qui était devenu presque la mascotte de l'équipe. Et ça symbolisait bien le film, c'est-à-dire le partage entre les acteurs et le réel. Et finalement, ça faisait qu'un tout. C'est-à-dire que les acteurs sont allés très très loin dans l'exploration de ce réel-là. C'est que Juliette a passé du temps sous des ponts, que Denis a été très très loin dans l'exploration de ce que ça veut dire la déchéance. Cette traversée de la fiction à la réalité, entre la fiction et la réalité, ça m'a fait découvrir à quel point j'avais du plaisir à photographier le réel, presque plus d'une certaine façon. Enfin, j'ai adoré faire de la photo de plateau, mais j'avais le sentiment que tous les regards étaient portés vers les acteurs, puisque c'est leur rôle d'être au centre des regards, mais que j'avais envie, moi, de me tourner vers là où il n'y a pas de regard, vers les gens qui ne sont pas vus. J'avais le désir d'aller vers le réel, et il se trouve que quelques années plus tard, on m'a proposé de réaliser un premier documentaire, rêve que j'aurais jamais osé m'accorder. Le premier jour où on m'a ouvert cette porte, je me suis engouffrée dedans, j'ai saisi l'occasion, j'ai fait ce premier documentaire qui a été difficile à faire parce qu'on m'a proposé la chose mais il fallait après trouver un financement. J'ai tellement aimé ce travail d'observation du réel que j'ai continué, c'est devenu une drogue et c'est mon métier aujourd'hui, même si je continue à faire des photos. J'ai réalisé une quinzaine de films maintenant, des documentaires essentiellement, sur toutes sortes de sujets, mais qui ont toujours à voir avec l'autre, celui qu'on ne veut pas voir, alors que ce soit le fou, l'étranger, le sans-papier, toutes sortes de sujets, mais qui ont à voir avec l'idée de comment on réussit à vivre ensemble. It's a wrap.